Bonjour et bienvenue pour ce podcast consacré à l'actualité autour du dialogue social et répondre à vos questions. Aujourd'hui, nous recevons Philippe Fraisse pour parler des élections IPK qui auront lieu du 24 mars au 9 avril. Bonjour Philippe, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous dire qui vous êtes ? Oui, bonjour, Philippe Fraisse. Donc, j'ai occupé pendant 20 ans les fonctions de secrétaire fédéral à la Fédération FO de la métallurgie pour s'occuper de toute la branche aéronautique, espace, défense. Je suis aussi administrateur de l'institution de prévoyance IPK et président de la mutuelle MSAE, qui est la mutuelle Solidarité Aéronautique. Alors justement, pourquoi cette élection ? L'IPK est une institution de prévoyance, donc contrairement à une compagnie d'assurance ou à un groupe de prévoyance, l'IPK est soumis à un conseil d'administration qui se compose d'élus et de représentants des entreprises, puisque c'est un organisme paritaire. Donc un organisme paritaire, il y a des représentants des employeurs, là ils s'autodésignent eux-mêmes, et des représentants des salariés qui sont élus par les adhérents de l'IPK, comme ça se passe dans les mutuelles ou dans un certain nombre d'autres organismes. Donc ces élections vont permettre d'élire des délégués à l'Assemblée générale, c'est le processus légal normal. Les élus à l'Assemblée générale, qui se tiendra de mémoire au mois de mai, désigneront les administrateurs qui géreront l'IPK. Et donc, quel est le rôle de l'administrateur ? Alors, une fois qu'il est élu, cet administrateur, il a beaucoup de travail puisqu'il doit surveiller le fonctionnement de l'institution de prévoyance. Donc, il y a des bureaux, il y a des conseils d'administration, il y a un comité des risques qui doit évaluer les risques que court l'institution. Par exemple, est-ce qu'un contrat n'est pas déficitaire ? Est-ce que l'institution a suffisamment de réserves par rapport aux règles de solvabilité 2 qui ont été mises en place après la crise financière ? Un comité d'audit aussi, il y a un certain nombre d'administrateurs qui sont dans le comité d'audit et qui réalisent chaque année avec un draft qui est sorti par l'autorité de contrôle, un certain nombre de points. Il y a aussi classiquement les commissaires aux comptes et les experts comptables qui vérifient le bon fonctionnement de l'IPK. L'IPK, c'est pratiquement 200 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Donc, c'est des sommes importantes qu'il convient d'analyser et de vérifier qu'elles soient utilisées à bon escient. Et là-dessus, il n'y a aucun problème. Sachant que l'IPK n'est pas maître du choix de remboursement. Le choix de remboursement des frais de santé est défini dans chaque entreprise par les accords qui ont été signés par les partenaires sociaux. Une fois qu'un accord est signé, qu'il a été coté, l'IPK l'applique et rembourse les frais optiques, les frais dentaires, les différents frais. Il y a à la fois la prévoyance petit risque, donc le petit risque, c'est les remboursements de frais de santé, les médicaments, les hospitalisations, l'optique. Et il y a aussi la prévoyance gros risque, où là, l'IPK garantit un salaire jusqu'à la retraite aux salariés qui, malheureusement, auraient des problèmes de santé graves et ne pourraient plus travailler. Et aussi, malheureusement, parce que ça arrive quelquefois, un capital décès qui est, en cas de décès d'un salarié, qui est versé à ses ayants droit. Les listes des candidats sont présentées par les organisations syndicales, dont FO, syndicat majoritaire dans le groupe Airbus. Alors pourquoi voter pour la liste FO ? La liste FO, elle apportera son sérieux habituel, la mise en avant de la défense des intérêts des salariés. Et je serais tenté de dire, comme vous l'avez soulevé, FO est l'organisation majoritaire au sein d'Airbus. Les salariés lui font confiance pour défendre leurs intérêts dans la vie de tous les jours. Ils leur font aussi confiance dans la gestion des CSE, puisque les dernières élections ont prouvé que dans pratiquement la plus grande partie des sites Airbus en France, c'est Force ouvrière qui gère le CSE. Donc je serais tenté de dire, si les salariés nous font confiance pour défendre leurs intérêts au niveau de l'entreprise, pour gérer les CSE, il faut qu'ils continuent à nous faire confiance pour gérer l'IPK sans problème. C'est souvent d'ailleurs, nous prenons nos délégués et nos administrateurs, la liste le prouve, c'est souvent des élus de terrain qui sont proches des salariés, qui pourront faire remonter leur aspiration au niveau de la prévoyance. Rappelons à ceux qui nous écoutent
note que ces élections auront lieu du 24 mars au 9 avril. Elles se dérouleront par la voie électronique sur un site et que les salariés recevront d'ici le 23 mars tous les éléments pour s'y connecter. Philippe Fraisse, y a-t-il un message particulier que l'on peut adresser aux salariés? On souhaite qu'il y ait une bonne participation, parce que la démocratie, c'est très bien. On a la chance d'être dans un pays où on peut se permettre de voter. Lors des dernières élections, malheureusement, il y avait eu plus de 70% d'abstention sur l'ensemble des sociétés, puisque l'IPK, ce n'est pas Airbus. C'est plus de 200 sociétés, mais il y a notamment en gros compte Airbus, Dassault, Lonera, Figeac Aéro, et un certain nombre d'entreprises, bien sûr, affinitaires de la branche aéronautique. Et on continue à se développer dans ce domaine-là. Donc il est important de voter, et c'est vrai que les salariés vont forcément prêter une attention forte aux élections qui sont dans les entreprises, les élections professionnelles pour les élus de CSE, et il est moins facile de voter lorsque c'est des élections du type IPK, parce que soit il faut le faire sur un lien internet ou alors par courrier qu'on reçoit à la maison et qu'on met dans un coin. Et souvent, on oublie de le faire. Ça a été le cas la dernière fois, puisqu'il y avait plus de 70% d'abstention, ce qui n'est pas normal, puisque notamment dans le groupe Airbus, il y a une participation élevée lors des élections professionnelles. Donc on engage tout le monde à voter, à participer, et bien sûr, à voter FO. Philippe Fraisse, merci d'avoir participé à ce podcast spécial élection IPK. Rappelons donc la date 24 mars au 9 avril, et en cas de problème technique ou pour se connecter, les salariés sont invités à contacter la hotline au 09 72 30 55 63, 09 72 30 55 63. Chers auditeurs, à bientôt pour un prochain podcast dédié à l'actualité autour du dialogue social.